24 heures dans ma vie à Cape Town commence. Et malheureusement, j'ai pas pu le hedger parce que j'ai pas eu mon point d'entrée. Cape Town is great. So much connection if you have like a personal brand and people know you. Technique commencée, fondamentalement commencée. Là, il est déjà à peu près 10 heures. Je m'en vais, je bois vite fait un café. D'ailleurs, je vous mets mon emploi du temps juste ici, à côté de moi. Comme ça, vous allez pouvoir suivre au long de la vidéo ce que je fais dans la journée. J'ai déjà tradé ce matin, il est à peu près 10 heures. Donc voilà, vlog 24 heures dans ma vie à Cape Town. Ça commence maintenant et j'espère que vous allez kiffer. D'ailleurs, par rapport à mon café, il y en a plein qui me demandent pourquoi tu prends 2 cafés à la fois. Très simple, je prends un expresso pour le shot de caféine et je prends un cappuccino ou un truc comme ça pour apprécier le café parce que j'aime boire du café. Et on va pas se cacher, un expresso c'est pas si bon que ça, ok. D'ailleurs aujourd'hui, je vais pas vous le cacher, ça va être une journée ennuyeuse. Je vais rester dans mon bureau, va pas y avoir de fancy où je vais sortir, aller en boîte et tout. Non, on est mercredi, je vais bosser toute la journée, on va aller au sport vite fait. Je vais bosser sur des trucs très intéressants, donc je vais essayer de vous partager un peu ça et vous expliquer sur quoi je bosse. D'ailleurs ce soir j'ai un call avec, je pense que vous connaissez Daniel Allen, qui a une grosse personal brand et qui est le créateur en fait du POV, du mode POV etc sur YouTube. Et j'ai un call avec l'un des mecs qui a créé en fait qui est derrière le personnage et la personal brand de Daniel Allen. Du coup, j'ai un call avec lui ce soir, donc ça va être très intéressant. Je vais vous partager un peu les insights de ce qu'il va me raconter, etc. Parce que moi aussi, du coup, je suis en train de construire une personal brand en live avec vous, juste aussi. Donc, je vous partagerai ça ce soir. Juste là, on a mon trade qui est en cours sur USDGPY. Je vais vous en parler juste après. Et aussi, j'ai pris un stop loss pendant la nuit. Je vais vous expliquer tout. Et pourquoi j'ai pris un stop loss, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et voilà, c'est la vie d'un trader, tu prends aussi des stop loss. Donc je vais vous montrer ça pour être totalement transparent avec vous et pour vous montrer que même quand on est rentable et qu'on fait de l'argent avec le trading, on prend des pertes et on se rejoint juste après. Ok, du coup je vais vous montrer quelques trades que j'ai cette semaine parce que là je suis en train de passer quelques comptes propres firmes. Vous pouvez voir là j'ai un trade en cours sur USDGPY. J'ai pris une perte ce matin sur EURUSD moins 500, je sais pas si vous pouvez voir. Enfin, même plus que du coup j'ai plusieurs comptes, en fait je distribue mon risque parmi plusieurs comptes propres firmes pour passer un challenge. Et j'ai aussi des trades sur mes comptes perso, donc je vais vous montrer tout ça. Donc comme vous pouvez voir là, mon premier trade qui est sur USDGPY, on avait cassé la trendline ici, on avait vu qu'on avait eu une impulsion et que le prix il avait eu du mal à monter parce qu'on a eu un épuisement et on voit bien sur le RSI, la divergence RSI. Du coup on avait cassé et j'avais attendu le break de la trendline, une grosse trendline, une grosse résistance pardon, en daily et un retest dessus pour shorter. Donc j'ai shorté le marché parce que de toute façon niveau fondamental je voyais le yen beaucoup plus puissant, enfin une puissance du gain qui devait arriver sur les marchés. Donc c'est pour ça que fondamentalement parlant j'ai pris ce trade là. C'est un peu plus compliqué que ça mais je vous la fais simple. Du coup voilà, là on est bien parti. Franchement voilà, pour l'instant il se passe très bien. Bon, voilà, là on a un pullback. Peut-être même qu'on va revenir chercher mon point d'entrée et après je pense repartir vers une baisse, surtout qu'on va avoir sûrement une hike des taux, enfin une hausse des taux sur le yen japonais, et surtout que là sur USD je pense on commence à avoir une belle baisse sur le dollar, surtout que la Fed est dovish, donc c'est pour ce trade là, voilà, rien de spécial, juste un petit ratio 4,32 pour l'instant en target. Je vais le manager correctement et on verra bien comment ça se passe. Autre trade que j'ai, on va regarder celui où j'ai pris une perte, Euro NZD. Ça, c'est une erreur que j'ai fait. Clairement, voilà, je vous montre juste vite fait. En 4 heures, en fait, j'avais un break de la résistance qui a clôturé. Je suis rentré au retest. Malheureusement, le trend n'est pas parti dans mon sens et en fait, je voulais le couper à peu près ici à moins 0,5%. Sauf que j'attendais le speech de la NZD cette nuit qui s'est passé à 3h du mat et malheureusement je me suis endormi avant, donc j'ai pas pu manager mon trade correctement, donc je me suis pris une perte d'1% sur ce trade là sur un de mes comptes, 2% sur l'autre et une connerie comme ça. Donc de toute façon vous allez voir à la fin du mois quand je vais faire mon trade review, mon trade in public, vous allez voir toutes mes performances, donc vous allez voir qu'il y a aussi des pertes, ça arrive de temps en temps. Il y en a moins en swing trading parce que du coup on est plus capable de finir à BE ou un peu en profit, etc. Et bon là par exemple une perte pleine qui est très dommage parce que je voulais sortir à 0,5, mais bon tant pis. Il y a ça, et après le dernier, ça c'est mon petit bébé, c'est Euro Yen, que ça fait super longtemps
je suis dedans. Malheureusement, j'ai été coupé aujourd'hui sur mes comptes personnels. Ça, je ne l'avais pas pris sur mes comptes propres parce que ça fait longtemps que je l'ai. Je crois que vous en avez déjà parlé. Voilà, on avait cassé la trendline ici. On avait une très belle résistance support qui avait été touchée de nombreuses fois. Du coup, j'avais pris le trade ici au retest. En plus, sur les 61% de Fibonacci, on avait short. Et là, je me suis fait stop avec mon stop loss management, mon management de trade. Donc, on est sorti avec, si je ne dis pas de bêtises, 5,11 R. Et malheureusement, sur ce trade-là, j'ai failli prendre un add-in qui m'aurait été très très utile, franchement. Je voulais rentrer ici. Hop, j'avais un trade juste ici, comme ça, si je dis pas de bêtises, on était sur quelque chose comme ça. Donc voilà, j'aurais pu prendre potentiellement un petit peu plus, genre un R en plus. Mais bon, j'ai décidé de prendre le trade sur USDGPY à la place de celui-ci. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas pris. Et ce que je voulais vous parler, c'est que sur mon trade euro NZD, vous voyez, j'étais en train d'acheter du dollar néo-zélandais et je voulais hedge ce trade-là. Au cas où s'il partait comme ça contre mon stop loss avec un autre trade sur euro AUD en achetant du dollar en achetant de l'euro et en vendant du dollar australien. Et du coup, je voulais acheter, mais malheureusement, j'ai pas pu le hedger parce que j'ai pas eu mon point d'entrée. Donc voilà, tant pis, j'ai pas pu hedge mon trade. Si j'avais pu le hedge, au moins j'aurais perdu sur euro NZD 1%. Mais ici, vous voyez, là, j'aurais été déjà à 0,97 R. Donc en fait, j'aurais remboursé ma perte et j'aurais eu aucun risque sur ce trade-là. Donc, mais bon, malheureusement, j'ai pas pu avoir mon exécution, c'est ce qui se passe des fois. Donc là, pour l'instant, la journée, elle est un peu en négative. Mais bon, c'est pas grave, on fait du swing trading, on a le temps de se récupérer et il faut pas faire du FOMO, il faut pas être overtradé, il faut pas faire du revenge trading. C'est toutes ces émotions-là qui vous foirent et c'est pour ça que toi, tu n'es pas rentable actuellement parce que tu ne sais pas manager tes émotions et c'est un des trucs les plus importants en trading. Suivre sa stratégie bêtement, c'est pas compliqué, tu as juste à suivre ta stratégie. Tu juste dégages tes émotions. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais dans l'idée, c'est ça. Donc en tout cas, j'espère que vite fait, ces petites analyses en 2 secondes vous ont aidé et vous ont permis de voir une vision, comment je tradais, etc. Comment j'essaye d'edger mes trades pour me protéger, pour protéger mon capital, etc. Et aussi que comment je manage des positions qui sont en profit, comment je manage mon stop loss, etc. Comme ça, vous avez une petite idée. Et je suis transparent avec vous. C'est le principal, je trouve. Baby, yeah. 5:30, the car missing. No text backs or call misses. I feel like we all victims. Docs is getting long. Drunk testing, I should not do Patron. I hop on the phone, turn the music up, got in my zone. Drunk texting. Bon, là, je suis reparti chez moi. Faut que j'aille me doucher, manger un truc. Parce que là, j'ai un rendez-vous à 5h, comme je l'avais dit, avec le mec derrière Daniel Allen. Donc c'est parti, il faut que je me grouille, sinon je vais être quand même en retard. Donc j'ai fait quoi, 40 minutes, un truc comme ça. Juste dehors, pour du corps, un peu de poids, mais on a fait la séance, je voulais pas la faire, mais bon, on l'a quand même faite. Une de plus, l'habitude à l'époque. Cape Town is great. I just moved there. I moved in September in Cape Town. I'm a trader, forex trader, full time since I started like 6 years ago. I don't want to be like a copy of everyone, like right now on YouTube, on Instagram, like it's getting a bit like, I don't know, everyone's doing the same thing. And I'm just looking to want to create something different, you know you for and like your brand, your value and all of that. So you can make so much connection if you have like a personal brand and people know you. Like you can just travel the world and meet all the entrepreneurs who live in each part of the world. People who, how I do, I show my strategy, I show everything. I'm really transparent. I try to be the more transparent I can, like I show everything so people can relate and all of that. Yeah, at the beginning of my videos, when I was I started sharing like how much I was making in trading, and under my comments I was, yeah, that's fake. You need to show like the proof, the bank statement and everything. I was like, okay, sure. So I did it, and now I don't have anymore I don't have this problem anymore. Everyone, like in my comments, just like, okay, so, people that DM me on Instagram say thank you, you're so transparent and all of that. So because I knew like everyone was saying trading was a scam and all of that, and there's a lot of scams in the industry, I need to be really transparent with everyone. I think it's like create a brand identity
Like, yeah, actually, it can be difficult here because like you always want to do stuff. If you can focus and you can set time, if you can set time to party and you can set time to work, you should be good. You're gonna like it. Petit moment de pause, donc je vais me fumer un petit Monte Cristo Habana. Ils sont vraiment bons. Si vous ne connaissez pas trop niveau cigare, si vous voulez commencer à fumer des bons cigares, ce que je vous conseille, des Romeo Giulietta, ils sont vraiment pas mal. C'est le début des cigares premium, les Romeo Giulietta, 10 € pièce. Mais là, on a plutôt un qui commence vraiment à être déjà très premium. C'est un Monte Cristo, ça coûte 50 € pièce, un comme ça. Donc voilà. And every bright neon sign turned into stars. Ce qui est bien, c'est que dès que vous commencez à mettre un petit peu d'argent, il s'allume très facilement ce site. C'est ça qu'on reconnaît un bon cigare. Alors, le premier truc, c'est vraiment la forme, etc. Mais c'est aussi, est-ce qu'il s'allume facilement? Vous voyez, en 2 secondes, le truc il est allumé. Alors sur les cigares un peu moins plus basiques, vous allez mettre plus de temps, ils vont avoir du mal à s'allumer, ils vont pas bien fumer, ils vont pas... La cendre va pas être très très bonne, mais bon, voilà. Now over and over I keep going over the world we knew. Un cigare comme ça dure à peu près 45 minutes à fumer. Donc tu vois, c'est un bon petit moment que tu passes à fumer le cigare. Donc vous voyez là, c'est pas très bien démarré. En vrai, j'ai un peu merdé, je crois. Mais il est quand même très très bon. C'est ça qui est important. Vas-y, mais qu'est-ce que t'en penses fondamentalement de EuroUSD? Ouais. Ok, ça c'est bien. Ok, super. C'est la bonne analyse, tu vois. Moi, c'est un très beau setup que moi je regardais à l'achat. Je crois que je vous avais même envoyé mon setup début de semaine, lundi ou vendredi, sur ce setup-là. Comme quoi j'attendais un Head & Shoulders inversé pour partir à l'achat. Sauf que, fondamentalement parlant, c'est pas possible. Tu peux pas acheter de l'euro en ce moment, contre du dollar surtout. Vu tout ce qui se passe en France, surtout aujourd'hui avec il y avait merde, comment ça s'appelle, le vote pour le Parlement, etc. en France qui fout la merde et qui fait un peu sombrer l'économie. Donc franchement, l'euro, pas du tout là. Ouais, totalement d'accord avec toi. Top. Ouais. Tu vois, tu vois, le bon exemple, tu vois, c'est que sur EuroUSD, si tu faisais pas de fondamental, et ben là, tu aurais pris le trade, tu vois. Et donc là t'aurais pris une belle perte parce que tu vois, tu savais pas ce qui se passait au niveau fondamental. Donc c'est super important. Ok, suivant. C'est bien. Réfléchis toujours les deux. Technique comment c'est, fondamentalement comment c'est. Là, clairement, sur USDCHF, techniquement, c'est un sell si on break la résistance plus la trendline. Ok. Tout de suite, niveau fondamental, c'est pas le bon mot. Le SDCHF, il va pas baisser. Tu vois, il va peut-être baisser, aller sur ta résistance. Il va pas aller beaucoup plus loin, clairement. Fondamentalement parlant, la Suisse, il est plus dovish. Hein. Et puis en plus, avec les CPI qui sont sortis, c'est pas terrible non plus. Donc, le CHF accueille tout est un asset safe haven. Donc, dès que le dollar va baisser, ce qu'il va faire, et qu'il va baisser, de toute façon, il va sûrement baisser. Mais même s'il baisse, tout l'argent va plus aller sur le yen que sur le CHF en ce moment du point de vue fondamental. Donc, il va pas y avoir beaucoup de puissance à la vente, donc ça risque d'être compliqué de descendre, tu vois. Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace. Une journée transparente dans ma vie où juste je travaille, j'ai eu des calls, j'ai fait mon trading, voilà, j'ai fait des papiers, mais rien de fou. Ce qu'il faut se dire, c'est que la vie de trader doit vraiment être plus comme la vie d'un moine. C'est pas le Loup de Wall Street, etc. Même si c'est mon film préféré, genre c'est pas du tout ça.
Oui, je sors des fois, oui, le week-end, je peux sortir, tout ça. Oui, je vais souvent au resto, oui, tout ça, c'est le résultat de très longues années sans avoir de résultat ou avoir un petit peu de résultat. Genre, c'est pas venu du jour au lendemain. Ça fait depuis que j'ai 14 ans que je suis dans ce milieu-là, à essayer de faire des choses, à essayer, et des trucs qui marchent pas, des trucs ça marchait pas, ça marchait pas, ça marchait pas. À un moment, j'ai vu, hop, là, ça a marché un petit peu. Ça, pendant maintenant, j'ai 22 ans, ça fait depuis que j'ai 14 ans, donc ça fait 8 ans. 8 ans et j'ai l'impression de ne pas avoir accompli grand-chose. Je sais, si vous regardez ça et que vous n'êtes pas encore rentable en training, etc., et bah, je sais que ça peut paraître frustrant, mais je suis qu'un tout petit poisson. Je suis encore très très loin de tous mes objectifs. Là, j'ai un gros objectif cette année. Si j'arrive à l'accomplir, ça sera un gros milestone et là, je vais avoir l'impression de rentrer dans un peu la cour des grands. Donc j'espère que c'est ce qui va se passer cette année. En tout cas, je vais mettre le travail pour. Comme vous savez, là, moi, ça va faire bientôt 3 mois que je suis à Cape Town, que je viens de déménager ici. Malheureusement, je dois rentrer en France. Je pars le 9 décembre. Ouais, on est le 5 et j'ai pas encore réservé mon billet d'avion, donc il faut que je fasse ça. Mais ouais, je dois rentrer en France pour 20 jours parce qu'il y a un problème de visa. En gros, je dois faire un visa run. Mais du coup, ouais, je devais partir à Zanzibar, mais pas possible. J'ai des trucs à faire en France, il faut que je rentre en France. Puis comme ça va me permettre de passer Noël en France avec ma famille et voir des potes. Donc ça va être pas mal. Il y aura donc ça, c'est ça dans un premier temps. Et après, je reviens le 30 décembre à Cape Town pour faire le nouvel an ici. Et après, on va se lock-in pendant, je pense, 6 mois. Où ça va vraiment être genre full monk mode. Je sais que genre, je suis très transparent avec vous et que je vous montre quand il y a des semaines où genre, je bosse moins, etc. Enfin, je vous l'ai montré. Par exemple, moi j'ai beaucoup bossé quand je suis arrivé ici, mais là ça faisait une semaine et demie, 2 semaines que j'ai beaucoup moins travaillé. Je sortais, j'ai rencontré du monde. Mais là, je me focus à fond début 2025. C'est pas parce que c'est la nouvelle année, j'ai des objectifs. Moi, des objectifs ils sont déjà planifiés depuis longtemps. Je commence en fait mon année à chaque fois en septembre, jamais en janvier. Je sais pas pourquoi, j'aime pas commencer mon année en janvier, j'arrive pas. Pour moi, l'année elle commence en septembre. Peut-être parce que je suis né en septembre, peut-être parce que. Mais du coup, voilà. Aujourd'hui, une journée très très banale, pas de méditation de fou. Je fais un peu de gratitude ce matin. J'ai toutes ces choses-là en place et j'adore le biohacking, tout ça. Mais quand je suis dans des phases de transition comme ça où je bosse un peu moins, bah, c'est très facile pour moi de sortir de ma routine. Et s'il y a un truc de ma routine que je fais plus, bah, toute ma routine quasiment elle saute. Mais du coup, voilà, tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, c'est important. Et n'oubliez pas de commenter, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, celui qui a gagné pendant le dernier vlog, il a choisi 1 heure de mentorship, donc c'était vachement cool. Il a kiffé, je vais vous montrer. Après, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était super heureux et tout d'avoir fait ça. Donc je pense que je vais faire la même chose pour celui-ci. Donc commentez, likez, abonnez-vous et contactez-moi sur Instagram comme ça. Enfin, juste likez, commentez, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube